Notre deuxième intervenant, deuxième orateur est le pasteur Gustave Ombenze, reconnu officiellement par le PGA. Est-ce qu'on peut bénir le nom du Seigneur? Vous disiez, est-ce qu'on peut bénir le nom du Seigneur? Père, que toute la gloire te revienne pour cette grâce que tu nous accordes de nous retrouver une fois de plus dans ce grand programme que tu as inspiré à ton serviteur, le Conseil divin. Parce que c'est ton conseil. Nous voudrions, Seigneur, être simplement des porte-paroles pour communiquer ta pensée exacte. Sois élevé, sois béni. Et merci pour les fondements qui ont été posés. Merci pour ton serviteur. Merci pour cette belle œuvre. Merci pour tous les orateurs. Nous te rendons la gloire au nom de Jésus. Amen. Gloire à Dieu. Merci beaucoup. Merci, cher prophète. C'est la deuxième fois que nous revenons ici, par la grâce de Dieu. Et j'aimerais vraiment apprécier, pas seulement l'homme de Dieu que vous êtes, mais l'homme que vous êtes. Et à vos côtés, votre chère épouse. J'aimerais qu'on honore le prophète et son épouse. J'aimerais vous transmettre les salutations de mon épouse qui n'est pas là. Elle n'est pas au pays. Et voilà. J'aurais bien voulu être avec elle. Merci beaucoup. Amen, amen. Quelqu'un dit gloire à Dieu. Voilà, dans le thème qui nous a été donné, le thème central de cette édition de Conseil divin, il m'a été donné un sous-thème. Je vais essayer de rester là-dedans, mais ne me tenez pas rigueur si jamais je sortais de là. Amen. Mais je reste dans le thème central. Amen. Donc, il m'a été demandé de parler de la vision de Christ pour son Église. Amen. On peut s'asseoir, je vous en prie. La vision de Christ pour son Église. L'apôtre a donné l'exemple. Je vais me battre pour être dans les temps, moi aussi, pour que la réunion du soir ne prenne pas un coup. La vision du Seigneur pour son Église. La vision, comme nous le savons, au-delà de l'action de voir, c'est une perception des choses que tout le monde ne voit pas encore. On va dire même une projection. Amen. Une vision, un regard sur ce que tout le monde ne voit pas encore. Quelque chose qui est même inaccessible à la vue naturelle. Mais on voit des choses que tout le monde ne voit pas encore. Donc parler de la vision du Seigneur pour son Église, c'est qu'est-ce que le Seigneur veut ou voudrait que soit son Église. Alléluia. Ce que le Seigneur veut que son Église soit, ce que
doit ou devrait être l'Église? Alors, comme on ne peut pas bâtir un édifice digne de ce nom, sans plan architectural, comme cet édifice, le prophète ne s'est pas levé un matin pour dire, voilà, je veux un édifice. Non, il y a eu un plan, n'est-ce pas? Il y a eu un plan, et comme l'homme de Dieu l'a dit, les ouvriers se sont mis au travail, chacun dans l'ordre de travail qui doit être suivi pour que l'édifice soit solidement bâti. Il y en a qui ont creusé, il fallait déjà trouver le terrain, il y en a qui ont creusé, bon, qui ont mis les fondements, et tout le reste a été mis en place. L'année passée, on était ici, ce n'était pas encore tel que c'est aujourd'hui. Donc il faut un plan. Quelqu'un dit il faut un plan. Il faut une vision. Alléluia. Et c'est également ce que le Seigneur a pensé de son Église. J'aime ce passage, c'est Hébreux 11, verset 10, nous dit, parlant d'une cité qui a des solides fondements, celle dont Dieu est l'architecte et le constructeur. Donc, on peut vouloir bâtir quelque chose, mais si on n'a pas un bon architecte, ça peut très mal se passer. Il y a quelques mois à Brazzaville, je ne sais pas si vous avez suivi ça à travers les réseaux sociaux ou la télévision, il y avait un grand immeuble, mais quand vous passez, vous avez l'impression que c'est quelque chose de solide. Mais ça s'est écroulé comme ça du jour au lendemain. Et les gens ont commencé à se rejeter la responsabilité. Donc c'est soit un problème de terrain. Est-ce que le terrain était bon? Parce qu'il y a ça aussi. C'est pour ça qu'il y a des études de sol qui se font. Est-ce que c'est l'architecte? Est-ce que ce sont les matériaux? Donc il y a eu un problème forcément. Et la personne qui a certainement financé tout cela ne pensait pas un seul instant que son édifice devait s'écrouler en si peu de temps. C'est pour ça que le Seigneur, il dit lui-même qu'il est non seulement l'architecte, mais il veut être aussi le constructeur. Parce que là au moins il assure, amen, il assure pour que ça se fasse comme il veut. Ça se fasse comme lui-même il a conçu. C'est ainsi qu'il dit à Pierre, je bâtirai mon église. Je pourrais dire, je bâtirai moi-même mon église. C'est-à-dire, ce qu'il a conçu, il veut le réaliser lui-même. Donc la vision de l'église est donnée par celui qui l'a conçu. Bâtir l'église sans Dieu ou simplement servir Dieu sans Dieu, c'est une œuvre périlleuse. C'est de l'aventure. Celui qui bâtit une maison sans Dieu, mais il travaille en vain, dit la parole de Dieu. Amen. Alléluia. Je prends toujours cet exemple simple. On ne peut pas, prendre un médicament sans se référer à la notice qui a été établie par le concepteur ou l'inventeur. Je ne reviens pas sur ce qui a été dit ici. Évidemment, pour bâtir avec ou comme Dieu le veut, il faut avoir été appelé. Il faut avoir reçu quelque chose de Dieu. Celui qui n'a pas vu n'a rien à montrer. Amen. On ne peut pas faire la vision de Dieu si on n'a pas vu. C'est pour ça que tous ceux que Dieu appelle, ils ont au moins vu ou ont entendu. Donc, la faiblesse de l'Église aujourd'hui est aussi à ce niveau-là. Quelle est la vision? Et quand on touche la vision, on voit aussi les mots. Parce que la vision, c'est ça qui conditionne les motivations. Si on n'a pas la vision, on n'aura pas une bonne motivation. Est-ce qu'on fait une église parce que c'est la mode aujourd'hui? Est-ce qu'on fait une église parce que simplement on a un appel? On nous a donné des nuances tout à l'heure. Mais on a un appel à quoi? Amen. Voilà. Donc le Seigneur
pour éviter tous les travers possibles, il dit, je suis moi-même l'architecte et j'en suis aussi le constructeur. Je paraphrasais là, Hébreux 11, verset 10. Donc on ne peut pas bâtir l'église sans tenir compte du plan ou du modèle de Dieu. Alors, Paul va le dire un peu à sa façon dans 1 Corinthiens 3, verset 10, où il dit, par la grâce de Dieu qui lui a été donnée, il a posé le fondement comme un sage architecte pour qu'un autre bâtisse dessus. Alléluia. Avec cependant cette mise en garde, comme je le disais tout à l'heure, cette mise en garde, que chacun prenne garde à la manière dont il bâtira dessus. Alléluia. Ici, Paul, j'ouvre une petite parenthèse, je la referme tout de suite. Paul nous montre comment est-ce que l'œuvre de Dieu, il y a la notion non seulement de la succession, mais aussi de la complémentarité. Donc on peut avoir posé les fondements et laisser quelqu'un d'autre bâtir dessus. Ce n'est pas forcément nous qui achevons ce que nous avons commencé. Oui, parce qu'il y a des gens qui pensent que c'est parce qu'ils ont commencé, ben c'est eux qui doivent achever, non? Alléluia. Oui, dans l'œuvre de Dieu, il y a cette notion de succession et aussi de complémentarité. C'est comme ça qu'un jour, quand les gens se battaient, ah, je suis de Paul, je suis d'Apollo, dit, mais vous ne savez pas ce que vous faites. Dit, j'ai posé le fondement, mais d'autres viendront bâtir dessus. Faites simplement attention à la façon de bâtir. Parce que si on bâtit mal, même s'il y a un bon fondement, bien aimé, ben ça peut trahir, ça peut, ça peut ne pas valoriser tout le sacrifice qui a été fait en bas. Donc de la même façon qu'on doit être rigoureux sur ceux qui posent le fondement, on doit aussi être regardant sur ceux qui bâtissent dessus. Si les pères ont fait un travail, mais l'héritage des pères sera valorisé par la qualité de l'investissement des fils, à pérenniser, à valoriser ce qui a été fait en bas. Donc chacun dans sa partition est important. Alléluia. On peut avoir fondé, mais s'il n'y a personne qui amène les âmes, ça sera un moment. Amen. Que Dieu nous aide. Je disais bâtir son Dieu ou bâtir l'œuvre de Dieu. Servir Dieu sans Dieu, c'est de l'aventure. C'est de l'aventure. Prenons évidemment Matthieu 16, où Jésus parle avec Simon. Prenons à partir du verset 15. Non, repartons à 13 pour que ça soit complet. Jésus, étant arrivé dans le territoire de Césarée et de Philippe, demanda à ses disciples, qui dit-on que je suis, moi le Fils de l'homme? Ils répondirent, les uns disent que tu es Jean-Baptiste, les autres Élie, les autres Jérémie ou l'un des prophètes. Et vous, leur dit-il, qui dites-vous que je suis? Alléluia. Simon Pierre répondit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Jésus, reprenant la parole, lui dit, tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Le verset 18, et moi, je dis que tu es Pierre, et que sur cette pierre, je bâtirai mon église, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Alléluia. Le Seigneur dit qu'il bâtira lui-même son église. Mais on va voir dans cet entretien, dans cet échange, que le Seigneur était à la recherche du matériau qui convenait. Il veut bâtir l'église, mais pas n'importe quelle église.
Il veut bâtir une église solide. Il veut bâtir une église forte. Il veut bâtir une église qui impacte. Il veut bâtir une église, bien aimé, qui peut défier le monde. Alléluia. Parce qu'il sait que sur la terre, il n'a qu'un petit temps. Il sait qu'il doit repartir au Père. Mais il veut laisser derrière quelque chose de solide. Notre nom disparaît avec nous quand on n'a pas laissé derrière nous quelque chose de solide. Donc, il savait qu'il devait endurer la croix. Mais il dit, si tout ce sacrifice, c'est pour que derrière moi il n'y ait rien du tout, le sacrifice ne vaut pas la peine. Voilà pourquoi, même dans cette vision de bâtir l'œuvre de Dieu, on ne bâtit pas avec n'importe qui. On ne bâtit pas dans la complaisance. On bâtit dans le choix rigoureux du matériau. Il y a beaucoup de travaux qui sont faits parfois, mais quand vous arrivez dans des grandes places commerciales, on peut vous dire, ça c'est le premier, comment on dit, premier choix, deuxième choix. Donc si vous choisissez le matériau de moindre valeur, ne vous attendez pas à avoir un édifice qui mettra du temps. Donc il était à la recherche d'une pierre de valeur. Toute cette question, en fait, il voulait savoir parmi eux quelle était la pierre, le matériau qu'il pouvait investir. Dis-toi, c'est vrai que j'ai trouvé Simon. Alléluia. Mais je vais bâtir sur pierre. Il a trouvé Simon, le pêcheur de Galilée. Et Simon, on le sait, un homme inconstant, un homme changeant. Alléluia. Un homme ballotté par le vent. Ce roseau qui ne tient pas debout, qui n'est pas ferme. Alléluia. Alléluia. Mais après un temps, il a trouvé que ce roseau-là était devenu une pierre. La vision du Seigneur, c'est de bâtir une église forte. Alléluia. Et 1 Pierre 2, verset 5 nous parle des pierres vivantes. Des pierres vivantes. Prenons 4 à 5. Approchez-vous de lui, pierre vivante, rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu. Et vous-même, comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle, un saint sacerdoce, afin d'offrir des victimes spirituelles agréables à Dieu par Jésus-Christ. Là, on parle de l'église. L'église ne peut pas être bâtie sur la mauvaise pierre. Il faut des pierres comment? Vivantes. C'est comme ça que quand il a trouvé Pierre, quand il a vu que Simon était devenu Pierre, alors il pouvait bâtir sur cette pierre-là. Alléluia. Que Dieu nous aide. Alors, qu'est-ce qui a permis à Jésus de déceler cette pierre? Jésus ne bâtit pas sur ou avec ceux qui n'ont pas sa révélation ou sa connaissance. On ne bâtit pas avec quelqu'un qui ne comprend pas la vision. On ne confie pas des choses de valeur à quelqu'un qui n'a pas la connaissance et la vision. Ce n'est pas une affaire d'amitié. Ce n'est même pas une affaire on a commencé avant. Ce n'est pas une affaire, non, moi je suis avec lui depuis. Le problème, est-ce qu'il a compris la vision? Est-ce qu'il est devenu une pierre vivante? Est-ce qu'il tiendra après? Il y a des gens qui marchent avec nous quand tout va bien. Mais quand il y a des secousses, c'est là qu'on découvre qui ont la vision. Alléluia. La révélation. La connaissance du Christ. Amen. Gloire à Dieu. Donc Dieu a une vision, mais ne peut la réaliser qu'avec un homme.
Les cieux sont les cieux de l'Éternel, mais la terre a été donnée aux fils des hommes. Dieu est esprit. Pour agir sur la terre, il travaille avec un homme. C'est comme ça qu'un jour, il dit, parce qu'il a cherché, il a même essayé avec Saoul, ça n'a pas marché. Et quand il a trouvé David, il dit, j'ai trouvé mon serviteur, David, et je l'ai oint de mon huile sainte. Ma main le soutiendra et mon bras le fortifiera. Il faut que Dieu trouve quelqu'un dans cette génération. Le Seigneur a une vision, mais il cherche quelqu'un. Il cherche quelqu'un à Pointe-Noire. Il cherche quelqu'un dans ce Congo. Le Seigneur a une vision qu'il veut donner, télécharger, mettre en quelqu'un. Alléluia. Il a besoin d'un homme. La vision du chemin de la gloire, c'est la vision de Dieu. Mais Dieu ne descendra pas ici sur terre pour la réaliser. Il a cherché un homme, il a cherché un homme, il a trouvé son serviteur, le prophète Jules Gama, il lui a mis cette vision en lui. C'est pourquoi je t'ai fait prophète, c'est pour que tu bâtisses pour moi chemin de la gloire. Dans le corps de Christ, voilà ta partition, voilà ce que tu feras. Si tu ne connais pas la vision de Dieu, dans ton appel, tu seras un problème dans le corps de Christ. Dans un orchestre, c'est tout à l'heure, vous avez un frère qui joue la batterie. Il y a un autre qui est au piano. Il y a un autre qui est à la table de mixage. Mais une seule personne ne peut pas être à la batterie et à ceci. Non. Chacun a son couloir. Dans l'orchestre de Dieu, quelle est ta position? Ceux qui ne connaissent pas, ceux qui n'ont pas la vision, qui ne connaissent pas leur position, sont des troubles faits. Et chaque fois qu'on voit un mouvement, on fait comme. On fait comme. Fais ce que Dieu t'a dit de faire. Alléluia. Dieu cherche des hommes capables de réaliser sa vision sur la terre. Que Dieu nous aide. Alors, quel est l'homme en qui Dieu donne la vision de réaliser quelque chose? C'est un homme qui l'a appelé. Nous prenons le cas de Pierre parce que c'est vraiment un exemple. Cet apôtre leader. Il appelle Simon. Il lui dit, suis-moi. Quand Simon le suit, Simon est encore Simon. On ne confie pas des choses de valeur à quelqu'un qui n'a pas été capable de nous suivre. Celui qui ne t'a pas suivi, tu ne peux pas l'envoyer. On n'est pas témoin sans avoir été disciple. Alléluia. Il a transformé ce roseau. Simon. Et quand il a vu que Simon avait maintenant la stature, même s'il y a des erreurs, les erreurs ne manquent pas, mais bon, on reste des humains, amen. Mais au moins il y avait des choses qui pouvaient rassurer Jésus, que sur lui là, je peux bâtir quelque chose. Les autres pouvaient ne pas être d'accord, ce n'est pas leur problème. Amen. C'est le problème de Dieu, c'est Dieu qui choisit, c'est Dieu qui appelle, c'est Dieu. Un jour, quelqu'un te dira, non, mais Alinga Laksanini, non, mais c'est pas toi. Toi, tu subis l'appel de Dieu. Tu subis l'appel de Dieu. Ouais. Donc, il a confié la vision à quelqu'un qui l'a appelé, qui a accepté de tout laisser. Il venait d'avoir des résultats qu'ils n'avaient jamais eu dans leur entreprise. Ils ont fait une pêche extraordinaire. Mais quand ils ont vu le résultat de la pêche, et celui qui leur a permis d'avoir ces résultats, ils ont laissé le poisson, ils ont suivi Jésus. Amen. Oui. Notre niveau de fidélité peut être aussi jugé par notre capacité de laisser ou d'abandonner ce qui nous est cher pour la cause de Christ.
qu'es-tu capable de laisser pour suivre le Seigneur? Mais Jésus, c'est ça son leadership. Il prend ces hommes ordinaires. Il n'a pas recruté dans la synagogue. Jésus n'a pas recruté dans la synagogue. Il a pris des hommes sans instruction, comme dit la parole. Mais il les a formés. On ne donne pas la vision à quelqu'un qu'on n'a pas formé. Ça, c'est le leadership de Jésus. Le Seigneur dit, moi qui t'ai créé, ô Jacob, et moi qui t'ai formé, ô Israël. Jacob est créé, mais Israël est formé. Et tant que Jacob n'est pas devenu Israël, il ne peut pas hériter les choses de valeur. Il les a transformés par la parole. Il les a enseignés pendant plus de 3 ans. Alléluia. Dieu nous appelle tels que nous sommes. Il nous transforme. Et la transformation, c'est par la parole. La transformation, c'est par l'enseignement. C'est comme ça que la vision de Christ sur l'Église est dans sa propre parole. Allez faire de toutes les nations les disciples. Enseignez-leur ce que je vous ai prescrit. Donc si nous voulons garder la vision que le Seigneur a pour son Église, nous devons répartir à ce que Jésus a dit pour son Église. Mais qu'est-ce que nous voyons aujourd'hui? Il y a 2 choses. Je dirais toi. Il appelle, il donne la parole, il les équipe. Il appelle, il les transforme par la parole et il les équipe par son esprit. Et c'est seulement là qu'il peut les envoyer. Mais au départ, c'est d'abord la parole. La vision est dans la parole. Amen. Alléluia. On ne peut pas parler de l'Église sans la foi. Nous sommes sauvés par la grâce, c'est vrai, mais le moyen qui nous permet d'être sauvés, c'est la foi. Mais la foi vient de quoi? La foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Donc pour rester dans la vision de Christ pour son Église, il faut rester dans la parole de Christ. C'est ainsi qu'un jour, Paul a mis en garde. Il dit, faites attention. Je vous vois vous éloigner si promptement de la simplicité de l'évangile. Et il va même dire qu'il y a le danger d'un autre évangile. Il ne dit pas qu'il y a un autre évangile, mais il y a des gens qui veulent faire un coup d'état, qui veulent renverser l'évangile. On ne peut pas suivre la vision du Seigneur pour son Église en renversant l'évangile. Alléluia. Alléluia. Si c'est l'Église, nous restons dans l'évangile. Mais il y a tellement de choses que nous faisons aujourd'hui qui sont très loin de l'évangile. C'est comme cela qu'on n'a pas les résultats que l'évangile doit donner. On veut être comme l'Église primitive, mais nous pensons que la Bible est caduque, on peut changer. Il n'y a rien à changer, la Bible n'est pas amendée. Il n'y a aucun parlement qui peut amender la Bible. Alléluia. Si nous choisissons une autre façon de faire et d'être, mais nous ne nous attendons pas aux résultats que les premiers ont eus. Amen. L'évangile. Donc la vision est dans la parole. La vision est dans la parole. Alléluia. Gloire à Dieu. Nous avons parlé de Matthieu 16, où le Seigneur, il dit, je bâtirai mon église. Il donne même les garanties. Il promet l'immunité à cette église. Il dit, parce que l'église sera bâtie sur une pierre vivante, alors les portes de séjour des morts ne prévaudront guère contre cette église-là. L'église est faible, bien-aimé, parce que le leadership est aussi faible. On a des leaders faibles. Les troupes sont ce que sont ceux qui les commandent.
Quand le Seigneur veut parler aux 7 églises de l'Asie mineure, il ne va pas dans la maison de chaque chrétien. Il prend les anges de chaque église. Si vous voulez changer une église, vous parlez à son leader. Il a envoyé des lettres à chaque ministre parce que cette lettre-là devait être lue dans chaque église. L'église est faible parce que le leadership est faible. L'église est faible parce que le message n'est pas bon. Un enfant croit bien, il grandit bien quand il est bien nourri. Dieu nous envoie des peuples, les églises sont remplies, mais de quoi nous les nourrissons? Quelle est la qualité de la nourriture qu'on donne à l'église du Seigneur? Je me donne toujours cette discipline et ça m'aide beaucoup. Je dis, Seigneur, c'est ton église. Je ne suis qu'un messager. Si c'était toi-même devant la chair, quelle est la nourriture que tu aurais donnée à ton peuple? Une fois qu'on s'est posé cette question, on fait attention à ce qu'on dit. Parce qu'un disciple ne bâtit pas son royaume. Un disciple ne bâtit pas son royaume. Il contribue au rayonnement de celui qui l'a appelé. Et nous nous perdons aujourd'hui parce que chacun veut bâtir son royaume. On a une vision sur nous et non sur Christ. Quel que soit ce qu'on dit, mais en arrière-plan, la motivation profonde, c'est-à-dire on est dans notre affaire à nous. J'aime ce que Jésus a dit un jour à sa mère et à ses frères qui venaient. Il dit non, attendez, ne savez-vous pas que je dois m'occuper des affaires de mon Père? C'est-à-dire la vision, elle est celle de mon Père. Tu vois? Amen, amen. Le Seigneur promet l'immunité à l'église qui est bâtie par lui-même. Aujourd'hui, nous pouvons avoir des stratégies, mais la stratégie ne remplacera jamais l'évangile. Je ne dis pas que c'est mauvais. Parce que Dieu est un Dieu de vision, mais il faut aussi la stratégie. Amen. C'est qu'on met en place pour réaliser la vision. C'est important. Mais ça ne peut pas remplacer le principal. La parole de Dieu est souveraine. L'homme de Dieu l'a dit. Elle est autonome. Elle est autosuffisante. La parole de Dieu. On ne la remplace pas par la philosophie. On ne la remplace pas par les sciences sociales. Il y a des choses pour apprendre. On peut aller à l'université. Mais quand il s'agit de l'église, on donne la parole de Dieu au peuple de Dieu. Et le reste, c'est Dieu qui fait. Amen. J'aime beaucoup parler du leadership, mais vous allez voir que l'une des erreurs que nous commettons, c'est que nous parlons beaucoup de leadership, mais nous ne nous référons pas au leadership de Christ. Christ n'était pas seulement leader, mais il était d'abord un serviteur. C'est comme ça que Paul va dire un jour que l'on vous regarde, alléluia, comme des serviteurs de Christ et des dispensateurs des mystères de Dieu. Un leadership qui n'est pas fondé sur le service, ce n'est pas un leadership chrétien. Je reviens. Alors, donc, on a parlé donc de Jésus qui veut être au départ de l'action. C'est lui qui veut bâtir. C'est de lui que nous recevons les consignes. C'est lui qui nous donne le plan. Et on ne doit pas fausser son plan. Son modèle est bon. Aucun autre modèle ne peut dépasser son modèle. C'est son église. Un jour, il met en garde, je crois que c'est Paul qui parlait, 20 verset 28. Il dit, prenez garde de la manière dont vous devez conduire l'église sur laquelle le Saint-Esprit vous a établi. L'église qu'il s'est acquise au prix de son propre sang. Donc c'est lui qui donne le modèle. Amen. Alors, donc si Matthieu 16 nous donne un peu le fondement, la fondation, mais j'ai vu dans la prière de Jésus, la prière qu'on dit sacerdotale, là Jésus dit clairement le pourquoi de l'église. Le pourquoi des ministères. Le pourquoi de sa venue sur terre. Donc au départ, il dit, je bâtirai mon église.
Et quand il fait le rapport à son père, il dit ce pourquoi il est venu. Je lisais ça encore ce matin, ça m'a beaucoup béni. Écoutez ce que Jean 17 dit, au premier verset. Après avoir ainsi parlé, Jésus leva les yeux au ciel et dit, Père, l'heure est venue, glorifie ton nom, glorifie ton Fils, afin que ton Fils te glorifie. Ok, nous aimons tous la gloire. Amen. Mais Jésus a demandé la gloire après avoir fait le travail. Verset 2, c'est là où c'est important. Selon que tu lui as donné pouvoir sur toute chair, afin qu'il accorde la vie éternelle à tous ceux que tu lui as donnés. Donc le but de l'église, la vision de Christ, son église, c'est quoi? La vie est éternelle. C'est tout. La vision de Christ pour son église, c'est la vie éternelle. Le Seigneur nous a donné à Christ pour que nous parvenions à la vie éternelle par sa grâce. Donc tout ministère qui ne s'inscrit pas dans cette vision, parce que Jésus a été aussi envoyé, il dit, Père, tel que tu m'as envoyé, moi aussi je les envoie. Tel que le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Et quand il arrive à la fin de sa mission, il est en train de rendre rapport. Tu m'as donné cela pour la vie éternelle. Donc la vision de Christ pour son église, bien-aimé, c'est la vie éternelle. Maintenant la question, chacun doit se la poser. Est-ce que ce que je donne comme parole dans mon église, dans l'église où Dieu m'a établi, rapproche le peuple de Dieu, enseigne les voies de Dieu? Est-ce que ce peuple est conduit au salut? Est-ce que la parole que je donne, quand je fais mon message, je vais prier, est-ce que ce message-là va rapprocher ces hommes et ces femmes de Dieu? Le but, le pourquoi de l'église, le pourquoi des ministères, c'est de conduire à la vie éternelle. C'est pour ça que je dis, je prends le risque de le dire ici, si je suis mon frère, c'est que je n'aurai pas de problème. Les gens ont le droit d'être exigeants. On a le droit de choisir une bonne église. Quand on va dans un restaurant, on choisit ce qu'on doit manger. Je vous dis la vérité. Il s'agit des âmes qui ont coûté cher au Seigneur. Le problème, ce n'est pas de faire plaisir à un leader. Personne n'est mort à ta place à la croix. C'est Jésus qui est mort pour toi. Non, mais c'est ça. La vie éternelle. Si tu écoutes quelqu'un, il ne te rapproche pas de Christ, tu as le droit de quitter. Tu peux demander à celui qui est devant toi, tu m'amènes où? Il ne faut pas suivre quelqu'un qui ne sait pas lui-même où est-ce qu'il va. Nous parlons de vision. Quelqu'un qui n'a pas de vision ne mérite pas d'être suivi. Et quand il y a une vision, on le sent dans le message. J'étais là l'année passée, je vois que la vision est structurée. Tous les enseignements sont là. Quand on voit le peuple, on sent qu'ils sont dans une vision structurée, une vision de Dieu. Quand il y a la vision, c'est clair. Je sais qu'il y a des intimidateurs, il y a des gens qui intimident. Non, mais attends, si vous avez Rolando, t'es. Bon, ici, je peux dire, je suis en sécurité. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Ta façon d'acclamer n'est pas bonne. Quand il y a la vision, on sent la constance. On est constant dans son message. Alléluia. Parce que Dieu ne peut pas changer ce qu'il nous a dit tous les matins. Non. Et on sent. Quand on vient ici, on sent la constance. On sent l'équilibre. Alléluia. Ah, tu dis pas un bon amen. Bon, de toute façon, je vais bientôt descendre. Jean 6, verset 40 dit, la volonté de mon Père, c'est que quiconque voit le Fils et croit en lui ait la vie éternelle.
et je le ressusciterai au dernier jour. La vie éternelle, le salut. Le salut. La vision de l'Église, c'est de rassembler les rachetés, les préparer au retour de l'époux. Parce que la terre n'est pas notre finalité. Amen. Alléluia. Le verset 3 de Jean 17 qu'on a lu. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Donc, la vision du Seigneur pour son Église, c'est que nous connaissions Dieu. Tu dois connaître Dieu quand tu viens à l'Église. Tu ne peux pas connaître le Seigneur si on ne t'a jamais parlé de lui. C'est Paul qui le dit dans Romains 10. Il dit, quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Mais comment pourront-ils invoquer celui dont ils n'ont jamais entendu parler? Comment entendront-ils parler de lui si on ne leur prêche pas? Mais comment on peut prêcher s'il n'y a pas que ceux qui sont envoyés? Donc à l'église de Jésus, on doit parler de Jésus. Jésus est le personnage, Jésus est la personnalité, Jésus est la star, Jésus est la pierre angulaire, Jésus est le centre du message qu'on doit donner de son église. Je l'ai dit la fois passée, je pense, mais je peux le redire parce que c'est la vérité. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qu'il y a? On parle plus des démons dans l'église du Seigneur que du Seigneur lui-même. Donc les gens marchent avec, dans leur pensée, la peur des démons, au lieu de contempler l'œuvre que Jésus a faite à la croix. Ils n'ont pas encore fini de bénéficier des grâces et des faveurs, des bénédictions que Jésus a disposées à la croix, mais on leur apprend à avoir peur du diable. Tu vois, donc on a une église faible, on parle beaucoup plus de l'adversaire que du vainqueur de Golgotha. Moi je fais le combat spirituel, mais pas dans la position de quelqu'un qui est en train de chercher une victoire, non. Je fais le combat spirituel en rappelant au diable qu'il a été vaincu à la croix, il a déjà été vaincu à la croix, il ne peut plus rien faire, il a été dépouillé et il doit rester à sa place. Je lui rappelle ça. Je lui rappelle que j'ai le nom qui est élevé au-dessus de tous les noms. À ce nom-là, lui ne peut rien me faire. Je lui rappelle que j'ai le sang de Jésus comme une arme imbattable. Tu vois? Est-ce que quelqu'un entend cela? On doit parler de Jésus. La vision du Seigneur pour son Église. Alléluia. C'est le Seigneur lui-même. Le centre, c'est Jésus. Bon, tu vois, j'ai perdu ton amen, c'est pas grave. Donne un bon amen. Puis les démons, bon, on se bat avec quelqu'un qui est déjà vaincu. Le Seigneur a dit, voici, je vous donne le pouvoir, pas de vous battre, mais de marcher sur le serpent et sur les scorpions et sur toute puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra vous nuire. Plus tu parles de ton ennemi, plus il aura l'ascendant sur toi. Le Seigneur veut d'une église comment? Conquérante. Une église glorieuse. Amen. Toujours dans Jean 17, mon temps va vers la fin, le Seigneur dit, je leur ai donné ta parole. Et je leur ai montré ton nom. Donc la parole, la vision est dans la parole. Nous devons donner la parole du Seigneur. Et quand nous avons compris cette vision, bien-aimée, ça met fin à la guerre entre nous. Parce que quand tu as compris ton appel et ta vision, tu n'as pas de temps à perdre à t'occuper des autres. Des gens qui posent beaucoup de problèmes dans le corps de Christ, je reprends encore, c'est ceux qui n'ont pas une pensée claire, une idée claire, une vision claire et de leur appel et de leur mission. Si tu n'as pas compris la vision,
tu ne comprendras pas aussi la mission. Que le Seigneur nous aide. Voilà. Donc pour moi, il y a deux choses essentielles qui peuvent nous aider à comprendre la vision du Seigneur pour son Église. Le message de Christ, amen, qui a été relayé par les apôtres. Ils n'ont pas fait autre chose. Ils ont pris ce que Jésus leur a donné et ils ont donné au peuple. C'est comme ça qu'ils ont bâti une église comment? Forte et solide. Le message ne suffit pas. Il faut la puissance. Il faut la puissance. Parce que le message nous transforme. On aura une église avec beaucoup de valeurs. Mais il y a des gens qui vivent pieusement, mais ils ne font pas pour autant peur au diable. Il y a des gens qui n'ont jamais pris l'alcool, qui n'ont jamais été avec la femme d'un autre, qui n'ont jamais volé et tout, mais ils n'ont pas Christ et ils n'ont pas le Saint-Esprit. Le diable peut quand même jouer avec eux. Amen. Donc la piété c'est bien, mais ça ne suffit pas. Il faut l'appui, parce que nous sommes dans un monde de conflit. Le conflit est permanent. Quelqu'un a dit la guerre sera longue et populaire. Et avec lui, il n'y a pas de cessez-le-feu. Mais si tu n'es pas puissant, tu seras écrasé. C'est comme ça qu'après avoir enseigné, les disciples, après les avoir transformés par la parole, disent ne quittez pas Jérusalem. Vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit survenant et vous serez mes témoins. Il a laissé les disciples, le Saint-Esprit a intronisé les témoins. Pour être témoin, il faut être puissant. Si tu n'es pas puissant, on va jouer avec toi. Ce n'est pas facile d'aller arracher une âme qui est en captivité, qui est dans des prisons, des coutumes et tout ça. Si tu n'es pas puissant, tu ne pourras pas. Donc il faut la puissance. La vision du Seigneur pour son église, c'est une église de valeur, c'est vrai, mais c'est aussi une église comment? Puissante. Pas seulement une église de discours. C'est comme ça qu'après la conférence, nous venons ce soir, où la puissance de Dieu va être à l'œuvre. Les malades vont être guéris. Les captifs vont être libérés. Tu ne m'as pas dit un bon amen. On ne parle pas seulement, on agit. Jésus a dit, mon Père agit, moi aussi, j'agis. Dans ce monde, si tu n'es pas fort, personne ne te respectera. C'est un monde de confrontation. Où les grands écrasent les petits. Les puissants mangent les faibles. Si tu n'es pas fort, ta voix ne comptera pas. Quelqu'un m'entend? Donc il faut la puissance. À cet âge de l'église, bien aimé, on ne doit pas être des gens qui pleurent. Une église qui pleure, non. Moi, tu dois arrêter de pleurer. Surtout devant les païens. Parce que celui qui est en toi est plus fort que celui qui est dans ce monde. Dieu a investi en toi son Esprit Saint. L'Esprit ne te visite pas, il habite en toi. Tu as plus que l'argent. Tu as plus que les choses de ce monde. Aucun sorcier ne peut te défier. C'est toi qui as peur du sorcier. Ceux qui font des histoires dans... Papa a donné le code, on ne parle pas d'eux. On ne parle pas d'eux. Amen, vous savez de qui je parle. Bien aimé, même les oiseaux, il y a des niveaux. Il y a des moineaux, il y a des corbeaux, et il y a des aigles. Reste à ton niveau. Amen. On n'a pas à avoir peur d'eux. Nous avons la puissance. Pourquoi Dieu te donne la puissance? Pour que ta parole soit efficace. Dieu te sous-traite son action. Tu agis en son nom. Il ne t'a pas donné seulement la parole, mais il te donne aussi l'autorité qui doit accompagner cette parole. La vision de Christ pour une église comment? Puissante. Une église forte. Une église conquérante. Pour faire des conquêtes, il faut être fort. Il faut être comment? Fort. Une église qui pleure, ce n'est pas une église qui peut conquérir. Il y a plusieurs âmes encore à gagner à Pointe-Noire. Il y a plusieurs âmes à gagner dans le Kwilu, dans le Congo. Mais il faut l'appui, la puissance. Parce que tu seras confronté à la sorcellerie de village, aux hôtels qui sont là-bas. Donc on est dans un monde de confrontation. Parole contre parole. Puissance contre puissance. J'ai vu des gens ici, j'ai suivi l'élément de l'homme de Dieu.
où il met les banderoles, des gens viennent enlever. Moi, que Dieu me pardonne si je mens, mais souvent quand on voit des choses comme ça, c'est souvent les hommes de Dieu qui sont derrière. Je sais de quoi je vous parle. Les ennemis de l'église se trouvent dans l'église. Ceux qui ont vendu Jésus, c'est le clergé. C'est le clergé. Mais j'aimerais qu'il ne soit pas de l'église. J'aimerais qu'il ne soit pas de l'église. Quelqu'un qui a osé faire ça, vous croyez que Jésus va le laisser? Même si on ne demande pas leur mort. Même si on ne demanderait pas leur mort. Mais ils ont persécuté l'église. Quelque chose va se passer. Il faut qu'on sache qu'on a touché là, on ne peut pas toucher. Non, je vous dis la vérité. Amen. Il faut que quand quelqu'un t'a touché, qu'il se rende compte qu'il a touché un interdit. Dieu n'a pas laissé une église faible sur la terre. Nous avons tous les moyens pour conquérir le monde, pour conquérir les nations. Nous avons l'autorité, nous avons la puissance, nous avons le pouvoir, nous avons la position. C'est à nous de l'exercer. Alléluia. Amen. Pour terminer, vraiment, la vision de l'église que le Seigneur a pour son église, c'est une église invincible. L'église est invincible. Personne ne peut tuer l'église. Personne ne peut tuer l'église. Même si toi tu quittes, l'église ne mourra pas. Donc ne quitte pas parce que ça ne fera rien. L'église est invincible. Même si tu attendais, dis non, cette église y tient parce que c'est moi qui donne l'argent. Hey. Quand Dieu a appelé Jules Gama, tu étais là. C'est l'appel. C'est l'appel, la vision et la mission. Alléluia. Qui disponibilise la provision de Dieu. Tu pars, Dieu va envoyer quelqu'un d'autre plus fort que toi. Donc ne pars même pas. Amen, ne pars pas. Acclame Jésus. Une église invincible. Une église forte, une église puissante. Une église glorieuse, une église rayonnante. Une église conquérante. Une église avec un leadership efficace. Une église prospère. Une église prospère. Bon, je vous choque, mais moi je n'ai pas honte à prêcher la prospérité. Je vous dis la vérité. Le problème, c'est qu'il ne faut pas inverser les choses. La prospérité de l'âme. Amen. Et la prospérité à tous égards. Oui, c'est Dieu qui le dit. C'est Dieu qui le dit. L'église va être prospère. Une église sans moyens ne peut pas peser. Tu peux avoir la vision. Tu peux avoir, bien Dieu t'a apparu. Mais si tu n'as pas l'argent, tu ne feras rien avec ça. Et il y a beaucoup de gens qui sont allés au cimetière sans avoir réalisé la vision parce qu'ils n'avaient pas les moyens pour réaliser la vision. Donc Dieu veut d'une église prospère. Alléluia. Et toi qui es du chemin de la gloire, tu ne pries pas seulement le Dieu qui t'envoie au ciel. Tu pries aussi le Dieu qui va faire que tu sois bien aimé. Un homme fort sur cette terre. Pour la gloire de Dieu. C'est-à-dire tu seras riche pour les mêmes raisons que Dieu. Tu seras riche, Dieu va te rendre riche pour ces mêmes raisons. Pour l'avancement du royaume. Alléluia. Nous ne pactisons pas avec la pauvreté. C'est comme ça qu'il faut arrêter cette histoire-là. Quand vous voyez quelqu'un réussir, non, à côté Wapi. L'église doit être prospère. Si vous n'avez pas une église prospère, si vous n'avez pas de Joseph d'Arimathée, le corps de Jésus peut traîner à la croix. Donc il faut une église prospère. Si vous n'avez pas de femmes sunamites, tu as une grande onction, tu passes là. Mais non, c'est vrai. Élie était loin, hein? Mais quand on le regarde, il y a un gars bizarre. Amen. Heureusement qu'il y avait la femme sunamite. Donc on a besoin de ces gens-là. On a besoin que l'église soit prospère. Donne-moi un bon amen, un bon amen, un bon amen. Et une église sanctifiée.
Ce qui nous fait, c'est aussi la sanctification. On ne peut pas, bien-aimé, être en Christ et de Christ et vivre comme si nous étions encore du monde. Ce qui fera qu'on nous respecte, c'est notre capacité à vivre comme Christ. On doit être différent. Nous sommes un peuple mis à part, retiré du monde. Et on doit le voir non seulement par nos paroles, mais aussi par notre façon d'être. Est-ce que quelqu'un entend cela, bien-aimé? C'est très important. La vision du Seigneur pour son Église, bien-aimé, mais nous servons Dieu, mais revenons à cette vision-là. Le Seigneur dit, vous êtes la lumière du monde. Et nous sommes la lumière du monde. Ça, c'est la vision du Seigneur pour son Église. Là où tu travailles, tu es la lumière. Une ville bâtie sur la montagne, qu'on ne peut pas cacher. Après Conseil divin 2025, plus personne ne te mettra dans l'anonymat. Parce que tu dois impacter. Tu es l'église, tu dois impacter. Tu impactes là où tu travailles. Tu impactes là où l'église est implantée. On ne peut pas avoir une église dans un quartier et ne pas en entendre parler. C'est pas possible. L'église est à côté d'un nganga. Les gens viennent plus sur les nganga qu'à l'église. C'est un problème. Est-ce que quelqu'un entend cette parole? On n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau. Je prie que la lampe soit remise sur le chandelier. C'est ça la vision de l'église. Il n'a pas laissé une église qu'on met sous le boisseau. Il a laissé une église visée par les valeurs, visée par la puissance, visée par l'onction. Alléluia. Et pour terminer, il dit que votre lampe, que votre lumière luise, 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 luise devant tous les hommes. Alléluia. Alléluia. Luise comment? Devant tous les hommes. Qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient Dieu, Dieu le Père. Ma prière quand je termine ce message, c'est que nous ne soyons plus une église anonyme. L'église ne doit plus être anonyme. La voix de l'église doit porter dans notre nation. On doit savoir que Dieu a un peuple dans cette nation. On doit savoir que Dieu a un peuple dans cette nation. Notre lumière doit briller. Parce que le monde est dans les ténèbres. Et qu'est-ce qui rend la lumière utile? Ce sont les ténèbres. Ton utilité, c'est de dissiper les ténèbres. Job dit, l'homme fait cesser les ténèbres. Voilà l'église que le Seigneur veut. Une église tournée vers le salut. Mais en attendant, elle doit impacter la terre et établir le royaume de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Qu'il bénisse sa parole. Alors j'espère que nous sommes à la